Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. C'est Monsieur Kazitra et on se retrouve pour un tuto complet sur Weblink. Bon courage pour ceux ou celles qui travaillent et bon week-end pour ceux ou celles qui sont en week-end. C'est parti. Vous ouvrez votre logiciel Weblink. Vous allez me dire euh, quelle distance je dois avoir. Ça dépend de toi et de ton micro et surtout le réglage de qui correspond à ton micro. Parce que chaque micro est différent, chaque voix est différente, puisqu'on a tous une timbre différente. Certains, ça va être low mal, d'autres, ça va être médium, d'autres, ça va être low basse, d'autres, ça va être un peu plus grave, d'autres, ça va être plus aigu. Ça dépend justement la note qu'il y a dans ta voix qui est plus élevée que d'autres. Parce que chaque personne est différente. Et c'est pareil pour la morphologie, chaque personne est différente. Tu vois, c'est un exemple que je mets, hein, on va me dire c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Faut pas être menteur dans ce côté-là, faut être honnête. Donc là, vous allez vous dire quel gain je dois avoir pour avoir quelque chose de propre et proche qui correspond à mon micro et surtout à ma distance. Premièrement, il faut vérifier que ça ne sature pas. Donc testez entre 38 et 40, voir si c'est propre pour vous et que c'est suffisamment fort. Et aussi, il faut aller directement sur le marketplace si vous le souhaitez tout simplement chercher des VST sans aller sur les tiers. Donc, vous avez des DSR. Donc, le DSR qui est très connu hein, sur d'autres logiciels de carte son, c'est pour éviter les sifflantes. Equalizer d'Elgato, c'est pour tout ce qui est Q, les fréquences, que ça soit les voix basses, les voix full graves, ou le médium, ou la- un côté avec les présences, l'air de la voix. Enfin, je vous mets un petit peu le sens, un petit peu. Si vous n'avez pas de micro ou de carte son de la marque Elgato, il faudra débourser 43 € pour avoir le Voice Focus et pour pouvoir l'utiliser bien évidemment sur d'autres logiciels. C'est, je trouve, très exagéré. Il aurait pu à la rigueur mettre un 5 €, je pense que ça serait moins excessif. Après, ça reste mon avis. Moi, personnellement, je suis plus côté consommateur que côté entreprise. Après, chacun pense comme il veut. Le compresseur Elgato qui peut faire le taf selon si vous avez bien réglé. Vous avez les presets faits par plusieurs passionnés, selon le type de micro que vous avez, selon le timbre de voix. Après, il y en a plein d'autres qui vont arriver, qui vont peut-être proposer des presets très intéressants. Le webcast pour faire du dual PC de streaming et votre PC normal, en gros de jeu. Donc ça peut être très utile si vous recherchez ceci. Bien évidemment, le logiciel euh, propose une ouverture de toutes sortes de micros parce que c'est la version 3.0.3. En gros, c'est la version V3 de la version V2 WebLink pour faire plus de précision et beaucoup plus de simplicité. Et aussi, soyez pas étonnés si vous n'avez pas une détection de device parce que vous n'aurez pas de carte son ni de micro de la marque. C'est tout à fait normal et pour pouvoir voir votre micro, il faut créer un channel avec votre micro USB. Vous en faites pas, c'est assez rapide hein, à configurer une fois qu'on a tout bien fait dans la règle de l'art. Donc une fois que vous avez trouvé, généralement vous trouverez votre micro et il faudra sélectionner le gain qui correspondra à votre distance. Si vous êtes proche, votre gain sera beaucoup moins important. Si vous êtes éloigné, le gain sera beaucoup plus important, dans le sens même. Vous avez le motoring qui est le retour casque. Hein, si vous voulez plus ou moins que ça soit à 100% ou si vous voulez que ça soit à 90% pour que ça soit plus supportable, ou soit vous laissez à 100% si vous trouvez que vous entendez rien. Euh, Mix, c'est entre soit entendre les deux côtés, c'est-à-dire votre voix, donc retour du micro à votre casque, soit le son du PC, ou soit vous voulez entendre 100% votre voix et pas entendre le PC. Soit entendre uniquement le son PC et pas entendre votre voix pour pouvoir être plus dans l'immersion. Bon, après, vous pouvez pas entendre si vous vous gueulez ou autre, si vous êtes en colocation, etc. Ça, je tiens à le dire, parfois c'est plus ou intéressant. Alors moi, tu aurais dire, putain, j'ai une si grande gueule que ça. Désolé, je joue sur l'humour, bien évidemment, j'aime le taux de dérision, etc. Voilà. C'est pour ça qu'avec des amis,
Comme on dit, on est pareil. Quand vous entendez avec des amis aussi faux que vous, ça c'est le top du top. Ça, je peux que vous encourager. Du moment que c'est des amis, qui vous respectent et qui, vous met bien, qui vous met pas dans la merde, dans des histoires, très brossons. Très important d'être bien entouré et je précise, ça c'est un conseil d'amis. Le gain lock, vous pouvez verrouiller le gain pour éviter qu'il se change, par les applications. Mais avec les bugs qu'il y a, on peut arriver à voir le gain qui remonte alors qu'on a réglé et qu'on a mis le gain lock, ce qui peut arriver. Le 48 volts, c'est pour, les micro-condensateurs ou ceux qui ont un cluster, ce qui heu, permet d'avoir un gain un petit peu rehaussé sans besoin de remonter comme un fou. Le clip garde pour éviter de clipper et l'indicateur, c'est si vous avez une carte son, vous pouvez voir, si vous avez clippé ou dépassé un certain seuil qu'il ne fallait pas. Ensuite, les effets, c'est là où se trouvent là, vos effets. Vous avez le hardware qui est le filtre au coup de bas, ça c'est le hardware effet. Après, vous avez le software effet qui est voice focus. Si vous avez de la marque Elgato, vous avez automatiquement voice focus offert. Après, les Q, ça c'est que vous trouvez directement dans le marketplace. Et le compresseur en dessous, c'est un compresseur tiers, pour préciser. Si vous voulez savoir, il faut être dans les 85-90 selon si vous avez une pièce bruyante, hein, ça dépend. Il faut faire attention que ça ne soit pas désagréable pour vous et que ça ne coupe pas vos bouts de phrases, vos rires, vos cris, parce qu'après, ça peut être très usant, très chiant de tout reconfigurer, etc. Donc, moi, personnellement, j'ai pris le preset de Harry Miller de base parce que j'ai essayé de faire moi-même, mais c'était une catastrophe. Donc, je l'ai laissé comme tel. Dans le compresseur, j'ai mis, franchement le paramétrage que je trouvais pas mal. 4 pour 1, c'est un côté un petit peu effet broadcast radio. Si vous voulez un effet naturel, réduisez la ratio. Si vous voulez un peu plus compressé parce que vous criez fort et cetera, donc il faudra augmenter le ratio. Après la sensibilité, moins 18 décibels, c'est en fonction quand ça va monter, ça va compresser en descendant un petit peu et le make-up gain qui est le gain de compensation qui va rehausser dû à la compression. L'attaque, c'est comment ça va réagir quand ça va attaquer. Et là, j'ai mis, oula, j'ai oublié que j'avais mis à 108. Je vais mettre à 100 tout court. La release, comme ça, au moins, ça va permettre tout simplement de relâcher tout en douceur. Après, vous pouvez mettre 108, 110 ou par défaut, vous laissez l'attaque aussi. Ça dépend de votre goût. Le make-up gain, ça dépend si vous avez dépassé tout simplement la ligne rouge, heu, c'est la saturation. Donc je vais expliquer. Dans le son, donc dans la logique du son, si vous dépassez, le -5, -6 quand tu parles très fort, en gros, vous allez directement vers le zéro, c'est la saturation. Donc quand on parle très fort, on doit rester dans la ligne grand maximum, -5, -6 quand on parle très fort, pas plus. Sinon vous allez saturer et ça va pas être agréable pour vous parce que vous êtes, là à tout le temps trifouiller dans l'application. Après vous pouvez réajuster en baissant un petit peu le gain si vous trouvez que c'est un peu trop par rapport au gain d'entrée que vous avez. Ou sinon baisser le gain d'entrée au lieu de toucher, le make-up gain, dans le compresseur. Ça dépend que de vous. Une fois que vous avez bien réglé, vous avez plus besoin de toucher les réglages de votre micro. Vous pouvez checker ici pour entendre si c'est parfait pour vous ou non. Ici dans Mix, vous pouvez, sélectionner l'application en question, puis après vous cliquez sur le crayon et vous pouvez mettre une icône et ensuite ajouter des apps qui vous correspondent, par exemple, à tout ce qui est communication, que ce soit Discord, que ce soit Teams, que ce soit Skype. Skype, ça monte au loin. Voilà, ou Steampeak ou autre. Après, vous mettez ici, côté, pour vous, la petite encoche plus et régler le volume. Chat Mix, ça c'est pour la communication de chat. Le stream, ça c'est pour le stream. Et aussi, le quatrième, c'est pour Mic Fix. Parce que moi, j'avais que 3 trucs. Donc après, vous pouvez faire plus, d'autres mix si vous voulez ajouter pour autre, ce qui peut être très intéressant. Donc le mic FX, ça c'est pour autre chose. Donc je l'ai fait en gros, c'est renommé Recording Mix. Du coup, Chat Mix, ça c'est mes potes vont m'entendre parler évidemment par là. Moi, je vais les entendre dans personnel. Comme ça, il y a une différence. Ensuite, Games, vous mettez pour vous. Vous pouvez les mettre dans streaming. Donc, comme ça, au moins, vous entendez
à un volume qui vous correspond et le stream va entendre un volume qui leur correspond et qui soit plus agréable pour leurs oreilles. Après, ça dépend surtout, je précise, du volume que vous allez mettre. Si vous mettez trop haut par rapport à votre voix, le son du jeu va prendre vraiment le côté dominant. C'est-à-dire qu'il va dominer la voix et ça va être désagréable pour vous de voir que vos prises de vidéo vont être dégueulasses et ça va être horrible. Donc il faut faire la balance entre votre voix et aussi le son du jeu. Il ne faut pas que l'un soit dominant que l'autre. Il faut que les deux soient égaux. Comme ça, tu as une qualité de son la plus propre possible. Et surtout aussi, vois si tu as des bruits de fond, de régler avec soit des VST tiers ou soit, utiliser celui de Elgato qui est, je vais vous montrer au pire des cas pour ceux qui recherchent, vous avez celui-ci qui vous permet tout simplement, selon la distance entre vous et le micro, régler tout simplement, je vais hop, hop, voilà, le seuil régler tout simplement pour pas que ça coupe vos bouts de phrases, vos rires, etc. Pour que ça coupe juste les bruits ambiants derrière vous. C'est le plus important. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Après, vous pouvez aller sur le site d'Elgato où ils recommandent tout simplement des VST tiers aussi. Après, il faut voir que Wemlink 3.0 est encore en mise à jour et en phase, voilà, où il y a quelques bugs par-ci par-là, que ce soit des petits crashs aléatoires par rapport à si vous avez un peu trop forcé sur le logiciel, ou soit que le gain remonte alors que vous avez réglé à tel gain qui vous correspond le mieux pour vous. Donc ça peut arriver. Donc voilà, faut attendre vraiment très patiemment, même si c'est chiant. Soit rester à la version 2 si vous êtes déjà sur la version 2 du logiciel Weblink et que vous n'avez pas installé la version 3. C'est le plus important. Personnellement, je ne force pas à aller sur la version V3 si vous voulez attendre que ça soit tout corrigé, beaucoup plus stable pour vous et que vous ne voulez pas avoir une expérience gâchée. Plus important aussi, euh, côté de vos amis, n'hésitez pas à signer ici, à signer ici. Ici, vous pouvez éventuellement, si vous avez un problème de ne pas pouvoir partager de son, je parle d'un film, etc., sur Discord, vous pouvez sélectionner, par exemple, le browser, et vous le mettez ici, le volume. Comme ça, vos amis vont entendre par rapport à ce canal audio micro que vous avez assigné dans Discord, donc chat mix, il pourra entendre le son du film sans que ça impacte tout simplement euh, pendant que vous parlez dans votre voix. Après, il faut savoir bien régler que le volume ne prend pas tout simplement. Après, si c'est pour histoire d'un film, c'est pas gênant. Puis après, tu supprimes en faisant la croix ici, euh, ici, puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, petite astuce qui peut être utile parce que moi, personnellement, je vois que je peux plus partager le son en faisant partage d'écran, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous arrive à vous aussi. N'hésitez pas à me donner tout simplement des astuces pour que le gain soit propre, etc. Si vous avez aussi, comme moi, un Shure MV7 où vous parlez proche du micro, ça peut être très intéressant d'ailleurs, ou des réglages au compresseur pour avoir un son propre et sans saturation, si vous trouvez que c'est assez saturé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et surtout, prenez soin de vous et allez au bout de vos rêves. Et le plus important, c'est aussi que je voulais vous ajouter pour cette fin de vidéo. Si vous voulez pas avoir de problème, allez dans Settings et cochez ici et mettez Mic FX et Système. Si vous voulez pas avoir de problème par Windows. Voilà, c'est une astuce cadeau à cette fin de vidéo. Ciao, bye bye.